continue à faire le corps. Donc maintenant le rang numéro 25. La séquence qu'il faut répéter 6 fois, c'est 6 mailles serrées, une diminution. Je vais commencer la première maille. Je la marque. 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, je vais faire une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence, 6 mailles serrées, une diminution, et vous aurez à la fin 42 mailles serrées. J'ai terminé le rang. Maintenant, le rang 26, vous allez crocheter les 42 mailles serrées individuelles. Je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. Maintenant, le rang numéro 27, la séquence qu'il faut répéter 6 fois, c'est 5 mailles serrées, une diminution. Je vais commencer. La première maille, je la marque. 2, 3, 4, 5. Maintenant, je vais faire une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence, 5 mailles serrées, une diminution, et vous aurez à la fin 36 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 28, la séquence qu'il faut répéter 6 fois, c'est 4 mailles serrées, une diminution. Donc, je vais commencer. La première maille, je la marque. 2, 3. Et la quatrième maille suivante, je vais faire une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence, 4 mailles serrées, une diminution, et vous aurez à la fin 30 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 29, vous allez crocheter les 30 mailles serrées individuelles. Je vous laisse terminer et on se retrouve. Maintenant, le rang numéro 30, la séquence qu'il faut répéter 6 fois, c'est 3 mailles serrées, une diminution. Je vais commencer. La première maille, je la marque. 2, 3. Maintenant, je vais faire la diminution. Je vous laisse répéter cette séquence, 3 mailles serrées, une diminution, et vous aurez à la fin 24 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 31, la séquence qu'il faut répéter 6 fois, c'est 2 mailles serrées, une diminution. La première maille, je la marque. 2. Maintenant, je vais faire la diminution. Je vous laisse répéter cette séquence, 2 mailles serrées, une diminution, et vous aurez à la fin 18 mailles serrées. Et n'oubliez pas de rembourrer. Je vous laisse terminer et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé. J'enlève le marqueur. Je vais piquer sur la première maille et je vais faire une maille coulée. Une maille en l'air et je vais couper le fil. Vous coupez une bonne longueur pour coudre la tête sur le corps. Maintenant, je vais prendre la tête et je vais la coudre comme ceci. Donc, vous vous rappelez ici, je vous dis, c'est la place du museau. Donc, ça doit être devant. Je vais prendre l'aiguille à laine et on va coudre la tête. Donc, mettez-la bien comme ceci. Vous pouvez la fixer avec des épingles. Ça, c'est le fil de la tête. Je le mets à l'intérieur. Et je vais commencer à coudre. Donc, je vais prendre une maille de la tête et une maille du corps. Une maille de la tête
une maille du corps. Et vous répétez ça. Voilà, je vous laisse terminer de coudre la tête et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé de coudre la tête. J'ai fait à la fin une maille coulée. J'ai coupé le fil et je l'ai caché à l'intérieur. Maintenant, on va coudre les oreilles. Donc, on va les placer entre le rang 2 et 3 en comptant ici d'en haut. Là, le premier rang. Le deuxième, entre le rang 2 et 3, on va placer l'oreille. Et regardez, le début là de l'oreille, il sera face au centre, comme ceci. Et je vais commencer à coudre. Donc, je vais prendre une maille de la tête. Et je vais prendre une maille de l'oreille. Comme ceci. Une maille de la tête. Et une maille de l'oreille. Une maille de la tête. Et une maille de l'oreille. Je vous laisse terminer de coudre ça. Après, coudre l'autre oreille, pareil entre le rang 2 et 3, comme ceci. Et on se retrouve pour terminer. Ça y est, j'ai terminé de coudre les oreilles. Ici, pour la première oreille, j'ai fait une maille coulée et j'ai coupé le fil et je l'ai caché. Et la deuxième oreille, j'ai laissé le fil. On va attacher les deux oreilles comme ceci en haut. Regardez là, comme ça bouge pas. Donc, ce fil, je vais piquer ici et le passer à l'intérieur de ce côté. Et je vais faire ici quelques points entre les deux oreilles. Voilà, j'attache les oreilles ensemble. Je vais faire maintenant un nœud ici. Je vais piquer dedans l'oreille pour passer le fil ici jusqu'en bas. Comme ceci. Et je vais le cacher à l'intérieur de la tête. Et je le coupe. Et voilà, on a cousu les oreilles. Maintenant, on va broder le museau. Donc, je vais prendre le fil rose clair là. Vous pouvez faire, pour cette couleur, vous pouvez faire beige ou couleur pêche comme ici. Donc, je vais couper un morceau. Et regardez, vous voyez là le dernier rang en dessous l'œil. Je vais piquer dans le rang précédent. Ici, tout d'abord, je vais prendre les épingles. Et je vais marquer les 5 mailles du milieu. Donc, on va dire là, 1, 2, 3, 4. Et là, la 5e. Comme ceci. Les 5 mailles du milieu. Maintenant, je vais piquer ici. Et je vais aller où il y a le premier marqueur. Je l'enlève. Je vais sortir le fil. Je vais laisser ici un morceau pour faire un nœud après et le cacher. Maintenant, regardez, vous allez compter 1, 2, 3 et 4 entre le rang 3 et 4 au milieu ici, entre ces 5 mailles. Vous piquez et vous allez sortir l'aiguille ici à la place du deuxième marqueur.
comme ceci. Je vais repiquer ici en bas, sortir le fil en haut et on va remplir ce petit triangle. Donc je pique ici en bas et je monte en haut. Et je recommence, je pique en bas et je monte en haut. Pareil, je pique ici et je monte en haut. Voilà, je vous laisse terminer comme ceci jusqu'à ce que vous allez remplir toute cette partie. Je vous laisse terminer et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé. Je vais piquer ici en bas et je vais sortir l'aiguille où j'ai piqué la première fois. Voilà, comme ceci. Je vais faire ici un double nœud et je vais cacher le fil à l'intérieur. Donc ça, le premier. Et je vais cacher le deuxième. Et je vais les couper. Maintenant, on va faire l'expression du visage. Je vais prendre ce même fil, la même couleur. Je vais piquer ici tout en bas et je vais sortir l'aiguille en bas de l'œil ici. Je vais laisser ici un morceau pour faire un nœud. Je vais piquer maintenant sur le côté et je vais aller à l'autre œil. Pareil, je vais faire pareil. Donc je pique de ce côté et de ce côté et je vais venir ici où j'ai piqué la première fois. Avec ces deux fils maintenant, je vais faire des nœuds. Tout d'abord, je tire. Regardez le résultat. Et je vais faire des nœuds. Et je vais cacher ces fils. Vous voyez? Je les coupe maintenant. Et je vais prendre le fil blanc et l'aiguille à laine. On va faire là le blanc dans les yeux. Donc je vais piquer ici n'importe quelle maille. Je vais sortir l'aiguille en bas de l'œil. Je vais laisser un morceau ici pour faire un nœud. Maintenant, je vais piquer ici et je vais aller à l'autre œil. Comme ceci. Je vais faire l'autre côté et je vais sortir l'aiguille où j'ai piqué la première fois pour faire un nœud. Et voilà. Je vais faire un nœud avec ces deux fils. Et je vais les cacher à l'intérieur.
et je vais cacher le deuxième fil. Et je vais les couper. Maintenant, je vais prendre le fil noir. Donc, ici, pour le blanc et le rose ici, j'ai utilisé un fil comme celui-là qui se crochette en 3,5. Pour cette partie-là, je vais utiliser un fil qui se crochette en 2, 2,5. Je vais couper ici un morceau. Je pique ici. Et je vais venir, regardez, vous voyez ici l'œil, je vais suivre ce trait. Je vais piquer ici. Maintenant, je vais sortir l'aiguille, une maille en bas. Vous voyez, tout d'abord un trait tout droit. Après, je vais descendre d'une maille et je vais piquer ici dans la même maille. Et je recommence dans l'autre côté. Vous voyez le résultat? Regardez là, vous voyez mieux. Je répète ici. Donc, je fais tout d'abord une ligne tout droite. Je retourne dans la même maille. Maintenant, je vais descendre d'une maille. Et je vais piquer ici où j'ai piqué la première fois pour faire un œil cacher les fils. Et voilà. Je vais faire ici un nœud. Et je vais les cacher à l'intérieur. Ça, le premier fil, et ça, le deuxième. Et je les coupe. Et voilà, la tête, on l'a terminée. Maintenant, on va faire les pattes arrière. On va mettre ça de côté. Je vais prendre le fil. Et je vais commencer par faire un cercle magique que je vais le fixer avec un nœud coulant. À l'intérieur du cercle, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme le cercle. Et j'ai terminé le premier rang. Le deuxième rang, je vais faire 6 augmentations, c'est-à-dire sur chaque maille, je pique et je vais faire 2 mailles serrées dans la même maille. Première maille, je pique et je vais faire la première augmentation. Et je vais marquer la première maille des deux. Maille suivante, une augmentation. Je vous laisse terminer le rang en faisant une augmentation sur chaque maille et vous aurez en tout 12 mailles serrées. Maintenant, les rangs 3 et 4, vous allez crocheter les 12 mailles serrées individuelles. Je vous laisse terminer ces deux rangs et on se retrouve. Maintenant, le cinquième rang, la séquence qu'il faut répéter 3 fois, c'est une augmentation, une maille serrée. Donc, je vais commencer par la première augmentation. Et je vais marquer la première maille des deux. Donc, j'ai fait une augmentation, maille suivante, une maille serrée individuelle. Là, la première fois. Donc, la deuxième fois, une augmentation, une maille serrée. La troisième fois, une augmentation, une maille serrée. Maintenant, je vais faire 5 mailles coulées. Donc, je vais piquer là dans la maille suivante. La première maille coulée, la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième.
Et dans la dernière maille, je vais faire une maille serrée. Là, j'ai terminé le 5e rang. Le 6e rang, la séquence qu'il faut répéter 3 fois, c'est une augmentation, une maille serrée, comme on a fait au début du 5e rang. Donc, je vais commencer par l'augmentation et je vais marquer la première maille des deux. Maille suivante, une maille serrée individuelle. Donc, là, c'est la première fois. Deuxième fois, une augmentation, une maille serrée. Troisième fois, une augmentation, une maille serrée. Maintenant, je vais faire une maille serrée individuelle dans la maille suivante, maille d'après, une maille coulée. Je vais faire dans la maille suivante une maille coulée, une maille en l'air et je vais couper une bonne longueur pour coudre avec. Et voilà le résultat. Je vais couper un peu le fil de départ et je vais enlever le marqueur. Et vous allez faire un deuxième morceau à l'identique. Vous voyez comment il est? Et on va coudre ça comme ceci. Donc, je vais prendre le lapin. Vous allez placer. Vous voyez ici, il y a un morceau qui dépasse. Et là, non. Ça va être comme ceci en bas. Et vous allez placer les pattes arrière, déjà face aux pattes avant. Donc, un par là et l'autre de ce côté. Et ici, vous allez mettre les pattes entre le rang 4 et 5. Vous comptez d'ici du milieu. Je vais prendre l'épingle. Donc là, le premier rang, 2, 3, 4 et 5. Regardez, entre le rang 4 et 5, vous placez. Vous allez coudre ça. Pareil pour l'autre patte. Comme ceci. Et pour coudre, donc je vais prendre l'aiguille à laine. Vous allez piquer ici dans le corps. Vous prenez une maille. Et une maille de la patte. Une maille du corps. Une maille de la patte. Vous allez continuer à coudre. À la fin ici, vous laissez une petite ouverture. Vous rembourrez la patte et continuez à fermer. Je vous laisse terminer de coudre les pattes arrière et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé de coudre les pattes arrière et voilà le résultat. Maintenant, on va faire la queue, comme ici. Donc, je vais prendre le même fil. Je vais commencer par faire un cercle magique que je vais le fixer avec un nœud coulant. À l'intérieur du cercle, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e maille. Je ferme le cercle et j'ai terminé le premier rang. Le deuxième rang, je vais faire 6 augmentations. Je vais piquer sur la première maille et je vais faire la première augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Celle-là la première et là la deuxième. Et je vais marquer la première maille des deux. Maille suivante, une augmentation. Je vous laisse terminer le rang en faisant une augmentation sur chaque maille et vous aurez à la fin 12 mailles serrées. Le troisième rang, je vais commencer par faire une maille serrée individuelle sur la première maille. Et cette maille, je la marque. Maille suivante, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, une maille serrée individuelle, une augmentation et vous aurez à la fin 18 mailles serrées. Le quatrième rang, je vais commencer par faire 2 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. La deuxième maille serrée.
Maille suivante, je vais faire une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, 2 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 24 mailles serrées. Maintenant, du rang numéro 5 au rang numéro 8, vous allez crocheter ces 24 mailles serrées individuelles. Je vous laisse terminer ces 4 rangs et on se retrouve. Maintenant, le 9e rang, je vais commencer par faire 2 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. La deuxième. Maintenant, je vais faire une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence, 2 mailles serrées, une diminution et vous aurez à la fin 18 mailles serrées. Ça y est, j'ai terminé, j'enlève le marqueur, je vais piquer sur la première maille et je vais faire une maille coulée, une maille en l'air et je vais couper une bonne longueur pour coudre avec. Et voilà, on a terminé. La queue, je vais rembourrer. Et on va coudre ça ici. Donc, placez-le entre le rang, là, le premier rang, le 2, entre le rang 2 et 3. Je vais l'épingler. Et voilà. Donc, vous allez coudre, comme d'habitude, une maille du corps, une maille de la queue. Comme ceci. Une maille du corps. Une maille de la queue. Je vous laisse terminer de coudre et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé de coudre la queue et voilà le résultat. Maintenant, il ne reste qu'à faire l'écharpe. Donc ici, si vous voulez, vous pouvez mettre un ruban. Donc moi, j'ai décidé de faire tout en crochet. On va commencer. Je vais prendre n'importe quelle couleur vous voulez. Et je vais faire une chaînette de 5 mailles en l'air. Tout d'abord un nœud coulant, après 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air. Je vais laisser la première, je vais piquer dans la deuxième et je vais commencer à travailler en maille serrée. Sur chaque maille, je pique et je vais faire une maille serrée individuelle. En tout, 4. Donc là, j'ai terminé le premier rang. Maintenant, je vais faire une maille en l'air, je tourne le travail et je vais travailler sur le brin arrière de la maille. Première maille, brin arrière, je pique une maille serrée. Maille suivante, brin arrière, une maille serrée. Maille suivante, brin arrière, une maille serrée. Maintenant, on va répéter ce deuxième rang jusqu'à la fin. Donc, une maille en l'air, je tourne. Première maille, brin arrière, une maille serrée. Maille suivante, brin arrière, maille serrée. Maille suivante, brin arrière, une maille serrée. Dernière maille, brin arrière, une maille serrée. Je vais continuer à travailler comme ceci. Donc, vous allez continuer à travailler jusqu'à ce que vous allez faire le tour du cou. Je vous laisse terminer et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé l'écharpe. Donc, quand vous mesurez comme ceci et les deux extrémités se touchent, vous pouvez arrêter de faire des rangs. Maintenant, je vais faire ici une maille en l'air et je vais couper le fil, une longueur pour coudre avec. Je vais prendre l'aiguille à laine et on va placer l'écharpe comme ceci. Et je vais commencer à coudre. Donc, je vais piquer ici sur la première maille. Maintenant, une maille de ce côté et une maille de côté en face. Je recommence, une maille de ce côté, une maille côté en face, une maille de ce côté, une maille côté en face.
comme ceci. Je vais faire un nœud avec ces deux fils. Et je vais les cacher à l'intérieur de l'écharpe. Comme ceci. Regardez, je vais piquer entre les mailles. Ça, le premier, je le coupe. Et le deuxième fil, pareil, je pique entre les mailles. Et je le coupe. Et voilà, le lapin est de terminer. Comme je vous ai dit, si vous voulez le faire plus grand, comme ceci, vous pouvez utiliser le fil chenille. Et le tutoriel de la carotte, ça sera la prochaine fois. J'espère que mon tuto vous aura plu. Je vous dis à très bientôt dans un nouveau tuto.